nous arrivons en 2011, on se rend bien compte qu'il y a là un changement du régime juridique. Parce que le régime juridique change en termes d'incidence. Il suffit de bouger seulement un des éléments en rapport direct avec l'élection présidentielle, vous avez autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir constituant dérivé a évoqué deux raisons majeures pour justifier la révision de l'article 71. La première raison pour justifier la modification de l'article 71 en arguant que certaines dispositions de la Constitution sont devenues handicapantes, qui ne s'adaptent pas aux réalités, qu'il fallait le réactualiser. Et pour l'article 71, il y a deux raisons officielles. La première raison, c'est la rationalisation de moyens financiers. En considérant que l'élection de 2 tours coûte très cher à la République. Deuxième moyen, c'est d'éviter les clivages Est-Ouest. Il se peut que le constituant originel dérivé, en modifiant cet article, a résolu un problème politique, mais n'a pas imaginé les incidences juridiques de cette modification. Et aujourd'hui, nous en sommes là. L'incidence, c'est qu'il a touché au circuit du comptage des nombres de mandats. Et par voie de conséquence, le comptage qui avait débuté en 2006 ne peut plus être comptabilisé en 2011 parce que ce sont deux régimes juridiques différents. Et lorsqu'on applique la règle de parallélisme des formes et de compétences, on se rend bien compte qu'en 2006, sur le plan de la forme, il y avait possibilité de détour. Et sur le plan de compétences, c'était la majorité absolue qui donnait le mandat à n'importe quel citoyen désigné par le peuple. Et lorsque nous arrivons en 2011, on se rend bien compte, sous le plan de la forme, il y a seulement le tour unique. Et au niveau de compétences, c'est la majorité simple. On n'est plus au niveau de la majorité absolue. La majorité simple signifie, il suffit d'avoir une seule voix pour être déclaré plus que les autres, pour être déclaré gagnant. Donc fondamentalement, substantiellement, les règles du jeu ont été changées. Et dans le cas sous examen, il me revient de rappeler qu'en 2011, il y a une personnalité non importante dans l'histoire politique de notre pays, à savoir M. Vital Kamerhe, qui avait saisi, au nom de son parti, étant candidat malheureux, la Cour suprême par rapport au contentieux présidentiel. À ce niveau-là, l'opposition qui avait déjà, entre guillemets, perdu, parce que la CENI avait déjà rendu ses résultats provisoires. Donc, il n'y avait pas de raison technique de se priver, de soulever ces moyens d'inconstitutionnalité de l'article 1er de la loi numéro 011/02 du 20 janvier 2011. Et à ce moment-là, le juge du contentieux électoral présidentiel, qui est en même temps le juge du contrôle de la constitutionnalité, se serait saisi pour vérifier si effectivement cet article a un impact, a une incidence par rapport au régime juridique de l'élection du président de la République, par rapport à la règle de l'immutabilité constitutionnelle. Effectivement, on aurait écarté et par voie de conséquence, on aurait annulé et à bovo ab initio, l'élection présidentielle serait annulée et recommencée sous la nouvelle, sous la règle juridique de l'article 71 non modifié. En ayant renoncé à ces moyens-là, cela signifie que l'opposition tout entière a adhéré et avait adhéré à la nouvelle règle juridique du comptage du nombre de mandats. Donc aujourd'hui, on ne peut plus y revenir. Et le fait que notre peuple a participé à un taux de plus de 58% par rapport à l'élection de 2011, cela signifie qu'il y a là une adhésion massive de cette nouvelle règle juridique. Et partant de là, l'actuel président de la République a le droit, s'il le désire, de se représenter
pour son deuxième et dernier mandat. Il faut noter que la comptabilité constitutionnelle n'est pas la même comptabilité numérique. En droit, le comptage de nombre tient compte du statu quo, de la forme et du fond de tous les éléments. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on peut dire que l'élection de 2006 ayant été organisée sous le même régime juridique que l'élection de 2011, qu'on peut dire que techniquement, que quelqu'un a atteint le plafond constitutionnel. Mais par ce bouleversement de l'article 71 par l'article 1, il est trop tard aujourd'hui d'empêcher l'actuel chef de l'État, s'il le désire techniquement, de briguer un deuxième et dernier mandat.